Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Et donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, j'étais absent, j'ai travaillé sur un parc touristique là, où donc j'ai fait donc office de peintre. Et en fait je fais toujours, je vais encore travailler là-bas pendant un petit mois. Alors ce parc c'est le village du Bournat, c'est situé au Bug dans le 24 en Dordogne. Et donc je vous mettrai 2-3 photos pour vous faire voir ce que j'ai fait là-bas comme œuvre. Et donc à savoir que voilà, je peins au village pour donc informer les gens un petit peu de ce qui se passait au niveau peinture au 19e siècle, parce que c'est donc un parc du 19e. Donc ça vous fait faire un saut, un bond en arrière, puisque nous parlons de l'époque de 1900, l'époque des impressionnistes, etc., etc. Voilà. Donc, le fait que je me suis restreint à ce parc à peindre avec simplement ces couleurs que je vais vous montrer là dans un petit moment, ça m'a donné l'idée de le partager avec vous parce que eh bien, parfois c'est bien de revoir un petit peu les couleurs et notamment comment les utiliser. Les couleurs restreintes, les couleurs primaires, hein, qui sont donc le bleu, le rouge et le jaune. Et j'ai rajouté une terre d'ombre brûlée. Mais c'est tout. Et on a du blanc, bien sûr. Et donc je fais tous mes tableaux avec ces couleurs-là. Voilà, bon enfin donc je vais mettre là tout de suite quelques petites photos de ce parc pour vous faire voir, enfin pas du parc en fait, quoique je peux rajouter quelques photos aussi des artisans etc qui sont là-bas. Voilà, ça vous fera visiter un tout petit peu et ça vous fera voir bien ce que j'ai fait là-bas et ce que je fais toujours encore là-bas. Alors ici nous avons mon ami Bernard, une de mes œuvres, un carrousel. Une œuvre en sépia, notre coutelier, la bergère, le cocher, la fileuse de verre, le boulanger, la tisserande, et on va finir avec quelques-unes des œuvres que j'ai donc créées là-bas. Voilà. Voilà, et bien revenons à nos moutons. Donc je vais faire on va se faire un paysage, pas de modèle. Vous aurez donc la photo de ce qu'on va faire ici. Ce sera votre modèle pour vous entraîner. Mais on va simplement se faire quelque chose de très simple et en utilisant des couleurs, donc une palette limitée. Voilà, pardon, en utilisant une palette limitée. Et c'est tout le but en fait, c'est d'utiliser une palette limitée, de comprendre la couleur, ce qu'elle fait, et d'avoir quelque chose d'harmonieux avec ces couleurs. Et donc on va se faire simplement un ciel, un sol, un arbre par exemple, peut-être quelque chose de lointain, mais enfin vraiment quelque chose de simple. C'est juste pour vous montrer que dans la nature on n'a pas besoin d'avoir une grosse palette avec 10-12 couleurs. Là on a 4 couleurs et un blanc et ça va très très bien. Voilà, allez, sans plus tarder, eh bien on va lancer cet exercice. Alors je vais utiliser un petit peu de Green for Oil comme médium. Et comme pinceau, je vais utiliser les pinceaux. Alors ceux-là sont des pinceaux que j'ai pris chez Dalbe en soie de porc. Et donc c'est des pinceaux en langue de chat. Voilà, on va utiliser ça aujourd'hui. Alors, déjà, on va se rappeler un petit peu comment faire des brins. Et si vous vous souvenez, ou si vous avez vu une des vidéos qui est sur le site, eh bien on parle des couleurs.
et on parle des couleurs donc opposées, donc des complémentaires. Alors si par exemple je choisis, on va faire un brun qui est assez joli, si par exemple je choisis le rouge et le vert comme brun, et comme couleur, pardon, eh bien je vais trouver un brun. Alors on se rappelle que quelle que soit la couleur opposée que l'on mélange, si je mélange du violet, bleu-violet avec de l'orange, du jaune avec du violet, du rouge avec du vert, etc., de l'orange avec du bleu, si je mélange ces couleurs à part presque égales, on va obtenir ce qu'on appelle des gris colorés, on va obtenir des bruns. Et ces bruns-là, on en a besoin pour lorsque l'on fait des paysages. Donc très vite fait, on va voir, donc je vais faire par exemple eh bien, un orange. Donc, je vais prendre de mon jaune ici, on va prendre assez, comme ça vous verrez assez. Par exemple, je vais prendre mon jaune et je vais prendre de mon rouge et on va obtenir un orange. On est d'accord jusque là? Donc mon opposé de l'orange, mon opposé de l'orange c'est un bleu, d'accord, un bleu. Donc je vais rajouter un tout petit peu de bleu là déjà, et vous voyez que j'obtiens un brun. Vous voyez? Voilà. On a obtenu un brun. Et donc ces bruns, eh bien, on peut maintenant les utiliser eh bien, dans notre paysage. Donc on va voir en mettant un peu de blanc, vous allez voir. Et j'ai un brun clair. Et c'est comme ça que je vais faire, par exemple, un ocre jaune. Vous voyez? Voilà, j'ai un ocre jaune là, par exemple. Ok, donc on part d'une base et on se trouve un brun. Alors par exemple, on va s'en trouver un autre. Comme exemple, donc là on a pris l'orange et le bleu. Alors on va se faire un vert, et un rouge. Vous allez voir le même procédé. Donc pour me faire un vert, il me faut un peu de bleu. Il me faut du jaune, n'est-ce pas? Pour me faire un vert. Vous voyez là j'ai un vert, on est d'accord? Je vais en faire un petit peu plus une quantité. Voilà. Donc là j'ai un vert. Donc l'opposé de mon vert, c'est le rouge. Donc je vais prendre un peu de ce rouge que l'on va rajouter à mon vert. Jusqu'à ce que ça tourne au brun. Et je vais avoir un brun un peu plus foncé, c'est un brun chocolat en fait. Un petit peu un brun chocolat. Donc on en met assez jusqu'à ce que ça vire au brun. Voilà, ça y est. Là vous voyez, on a un brun clair. Plus clair. Et ici on a un brun plus foncé, plus chocolat. Donc si là je rajoute du blanc, vous voyez, j'ai un brun plus dans le genre Van Dyke brun, vous voyez. Néanmoins, on a un brun, un gris coloré qui devient brun. Et ceci, donc, ce phénomène, donc, on le trouve en mélangeant toutes les couleurs. Mais ça vous donne un petit peu quelque chose d'assez rapide à utiliser en mémoire lorsque vous voulez faire un paysage et que vous cherchiez des bruns. Puisqu'on peint beaucoup avec des bruns, ou on va appeler ça des gris colorés. Voilà, et bien, donc ça c'est pour la démonstration. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire un ciel. On va se faire un ciel, on va se garder un horizon assez bas. Et c'est là, mes amis, que je vais passer cette vidéo en accéléré. Si vous voulez
eh bien, en savoir davantage et avoir cette vidéo en son entier, je vous invite de venir me rejoindre sur mon site Patreon. Vous y découvrirez également beaucoup d'autres vidéos très intéressantes.
Alors cette petite démonstration s'achève. Eh bien, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous retrouve eh bien, pour une autre vidéo très bientôt. Allez, bonne peinture à tous et à très bientôt. C'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile.